Bonjour chers étudiants. Dans cette vidéo, il sera question de vous présenter les différentes étapes de détermination du revenu net imposable à travers ce fichier PowerPoint. C'est donc une synthèse que je fais là de tout ce que j'ai fait précédemment. Et après cela, je vais procéder à l'explication du corrigé cas sur la paie, notamment en ce qui concerne la question portant sur la détermination du revenu net imposable. Les rémunérations du salarié peuvent être décomposées en deux catégories. Une première catégorie constituée d'éléments monétaires et une seconde catégorie constituée d'avantages en nature. Parmi les éléments monétaires, certains sont perçus par le salarié, c'est-à-dire c'est des éléments qui sont perçus, qui rentrent dans sa poche. D'autres ne le sont pas directement. C'est le cas notamment des cotisations sociales patronales complémentaires. Ici, l'employeur paie ces sommes à une caisse sociale au bénéfice du salarié. Certains éléments monétaires, en vertu donc de dispositions du Code général des impôts, font l'objet d'exonération totale et d'autres sont exonérés de façon partielle. Et ces exonérations viennent en déduction du montant brut initial que nous avons là. En ce qui concerne la rémunération monétaire perçue, je présente ici quelques exemples d'éléments exonérés. Nous avons notamment les allocations familiales, exonérées à 100%, les indemnités de transport exonérées à hauteur de 25 000 francs, les allocations pour frais inhérents donc à l'emploi que nous avons vu, etc. Du côté des cotisations sociales patronales complémentaires, nous avons aussi vu comment faire pour déterminer la part de ces cotisations sociales patronales à imposer. Une fois que la part des cotisations sociales patronales exonérées est connue, c'est elle donc qui va venir en déduction du montant brut initial. Et ces déductions vont nous permettre d'obtenir la rémunération brute imposable hors avantages en nature. On va valoriser les avantages en nature, soit à travers le barème, pour les éléments pris en compte donc par le barème. On va les valoriser à travers leur valeur réelle pour les éléments qui ne figurent pas dans le barème. La valorisation va donc permettre d'obtenir le total des avantages en nature. La rémunération brute imposable hors avantages en nature s'ajoute au total des avantages en nature pour donner la rémunération brute imposable. Cette rémunération brute imposable fait l'objet d'un abattement de 20%. Faire un abattement de 20% revient simplement à multiplier la rémunération brute imposable par 80% pour obtenir, en fin de compte, le revenu net imposable, qui constitue donc l'assiette des ITS. C'est donc à ce revenu net imposable qu'on va plus tard appliquer les taux ou appliquer des barèmes pour déterminer les différents impôts sur salaire à payer. Revenons maintenant à notre corrigé. Après toutes les vidéos que vous avez visionnées, vous êtes aujourd'hui à même de déterminer le revenu imposable. Le tableau que je vous présente ici fait ressortir dans un premier temps pour chaque salarié l'ensemble des rémunérations perçues. Je m'intéresse dans un premier temps aux rémunérations perçues parce que je sais qu'après, il faudrait que je détermine le montant des AFE exonérés. On peut parcourir donc quelques éléments. Nous avons ici le salaire de base
l'explication a été donnée, le sur-salaire, les heures complémentaires, s'il y en a, dans notre cas ici, il n'y en a pas, la gratification qui est une prime qui est versée en fin d'année, qui est totalement imposable, les allocations familiales qui ne sont pas imposables, donc sont exonérées, la prime de salissure, qui est une AFE, exonérée sous condition, la prime de transport, exonérée à hauteur de 25 000 francs, les indemnités de déplacement. Indemnités de déplacement, entendez par là les sommes forfaitaires versées à certains travailleurs qui sont amenés dans le cadre donc de leur activité professionnelle à se déplacer. Ces indemnités de déplacement constituent des AFE. Les indemnités de représentation sont des suppléments de salaire versés aux dirigeants ou à certains salariés parce qu'ils ont vocation à représenter l'entreprise. Ce sont des indemnités forfaitaires qui constituent des AFE. On va donc ici faire la somme de tous les revenus perçus par les différents salariés. Cette somme-là donne pour M. Éric Pajot 1 800 000 et vous pouvez lire aussi la suite pour les autres travailleurs jusqu'à Adiko Kelly, le stagiaire qui a 50 000 francs. Après cela donc, l'étape qui vient, c'est la détermination des AFE exonérés. Et vous savez le faire. Ici donc, on mène l'analyse sur 10% de la rémunération totale perçue. Ces 10% sont présentés sur cette ligne. Quand je prends le cas de M. Pajot, M. Pajot a perçu au titre des AFE un total de 100 000 francs. 10% donc de la rémunération totale perçue font 180 000 francs. Il pouvait donc bénéficier d'AFE jusqu'à la limite de 180 000 francs. Mais ici, il n'en a eu que 100 000 francs. Donc, la part exonérée sera la part qui lui a été allouée 100 000 francs. Il ne dépasse pas ici le seuil de 10% de la rémunération totale perçue. Ainsi, on va déterminer pour les autres salariés la part des AFE exonérés. On le fera donc pour tous les autres salariés. Une fois que cette part d'AFE exonérée est déterminée, on va aussi déterminer les autres exonérations. C'est ce que je mets sur cette ligne-là, les autres éléments exonérés, parce que ce ne sont pas seulement les AFE qui sont exonérés, les autres éléments d'exonération, la prime de transport, les allocations familiales. Donc, les autres éléments d'exonération sont portés sur cette ligne. Le total des exonérations sont présentés sur la ligne orangée que vous avez là. Donc, petit récapitulatif, nous avons la rémunération totale perçue sur cette ligne verte. Nous avons le total des exonérations en matière de rémunération perçue sur cette ligne orangée. Cela va nous permettre de déterminer un premier solde. Ce premier solde qui est la rémunération brute imposable hors avantage en nature, qui, je le répète, procède de la différence entre la rémunération brute perçue en numéraire et le total des rémunérations perçues exonérées. Après cette étape, nous allons nous pencher sur les CSP. Les CSP alloués aux salariés sont présentés sur cette ligne. Le seul salarié ayant bénéficié de CSP, c'est l'expatrié, M. Pajot Éric. Il a bénéficié de 600 000 au titre de CSP. Rappelle toujours, les CSP ne sont pas perçues par le salarié. Elles sont versées par l'employeur dans des caisses sociales, mais pour le compte du salarié. Déterminons
La part des CSP exonérés. En matière de CSP, il y a une double limite. Première limite, 300 000 francs. Seconde limite, 10% du solde que nous avons là, qu'on a appelé rémunération brute imposable hors avantage en nature. Les CSP, pour être déductibles, ne doivent ni dépasser 10% de la rémunération brute imposable hors avantage en nature, ni non plus dépasser 300 000 francs. Ici, il a été accordé un montant de 600 000 francs, qui excède donc les deux limites. Nous avons donc dit que l'astuce, c'est de choisir le plus petit montant. Et le plus petit montant, c'est donc 10% de la RBI hors avantage en nature. Donc, c'est ce plus petit montant-là qui sera exonéré en matière de CSP. L'exonération vient toujours en déduction. Vous voyez donc là que nous avons déduit les CSP exonérés du total des CSP alloués pour obtenir la part ici sur cette ligne verte des CSP imposables, qui vont donc entrer dans la base d'imposition. Après l'analyse des CSP, on va s'attaquer à l'analyse des avantages en nature. Valorisés pour certains selon le barème et pour d'autres à leur valeur réelle. Le total ici des avantages en nature accordés à M. Pajot est valorisé à 1 340 000 francs. Pour déterminer le total des revenus bruts imposables, on va faire la somme des éléments suivants. Rémunération brute imposable hors avantage en nature précédemment déterminée, plus part des CSPC imposables déterminés aussi précédemment, plus total des avantages en nature imposables, ce qui nous donne la RBI, rémunération brute imposable. On applique un abattement de 20% à cette rémunération brute imposable qui consiste à multiplier les montants de rémunération brute imposable par 80% pour obtenir en fin de compte le revenu total imposable que vous avez là sur la dernière ligne. Et c'est ce revenu net imposable qui va constituer la base sur laquelle on va appliquer les taux d'imposition ou les barèmes, n'est-ce pas, de détermination de l'impôt. Il me vient tout à l'heure en tête que je n'ai pas fait cas de l'indemnité de stage perçue par Adiko Kelly, qui est de 50 000 francs. Si vous avez bien compris, cette indemnité est totalement exonérée. Lisez l'article 116, vous verrez que le fixe exonère les indemnités accordées aux stagiaires pour un montant inférieur à 150 000 francs. Ici donc, Kelly a perçu 50 000 francs, qui n'atteint même pas les 150 000 francs. Donc, les 50 000 francs sont exonérés totalement. Je vous remercie.